Bon, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Vu que c'est un peu la suite, mais alors la suite du texte de tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais sorti un texte de Patrick Boerensteinhas, enfin un morceau d'un de ses spectacles, on va dire. Bon, bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue à tous, aux mots qui dénotent et tout. Alors en fait, il va y avoir un petit jeu, mais c'est des techniques pour apprendre. On reste dans le thème forcément. Je vais avoir besoin de votre participation. Donc en fait, c'est un mec qui s'appelle Fabien Olicard. Je vous expliquerai après comment j'ai découvert ce truc. Un mentaliste, tu connais? D'accord, ouais, c'est un mentaliste. Alors, ouais, bah, vous connaissez apparemment. Bah, je l'ai trouvé sur TEDx, un mec, enfin les fameuses conférences là. Il fait un truc sympa de quelques minutes. Alors il parle des techniques pour retenir des choses en fait. Et du coup c'est marrant parce que Leïa elle parlait du chemin, le chemin qu'on prend justement avant d'arriver à un truc. Et il y a des techniques qui fonctionnent très bien. Alors il parle de connaissances rétrospectives. Ça c'est genre un peu le piège. C'est ce qu'on croit savoir en fait quand on croit savoir quelque chose. Genre par exemple, j'en sais rien. Ah ouais, le film, je me souviens du nom de l'acteur, je connais le mec, je le connais, mais en fait, on sait pas qui c'est, quoi. On croit savoir. Il y a une connaissance, on a différencié, c'est la connaissance brute associée. En fait, nos neurones retiennent de manière instantanée plein de trucs. Genre, quand on a un accident, on se réveille, on est dans le coma, et d'un coup, on sait parler espagnol, etc., alors qu'on l'a jamais appris. Parce qu'en gros, la mémoire retient tout, 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 tout. Et le but, c'est un peu le cheminement pour se remémorer tout ce qu'on sait déjà et comment réussir à s'en souvenir. C'est un délire. Du coup, on va faire un petit jeu. Voilà. Pour l'instant, ça va, vous me suivez? Ok. Pour l'instant, ça va. Donc du coup, comme disait Leïa, l'important, c'est le chemin qui nous aide à retrouver dans notre mémoire, du coup, et puis on rend accessible nos souvenirs. Donc, alors, pour le petit jeu, préparez-vous, buvez un petit coup, mettez-vous bien. Ok, vous êtes prêts? à, à partir... Si, 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 si. Alors là, je pense qu'on va pouvoir avoir un discours après. Donc en fait, vous allez essayer de retenir... il va falloir visualiser quelque chose dans votre esprit. Simplement le visualiser, quoi. Donc imaginez un car sans siège. Voilà. À la place des sièges qui ne sont pas là, il y a une main géante. Dans la main, il y a un œuf géant. Le truc, l'œuf, il est tellement géant, il perce le toit du bus. Et donc en haut, il y a deux scies qui essayent d'ouvrir l'œuf. Jusque-là, tout va bien. Oubliez ce que je viens de dire. Non, ça... voilà. Deuxième truc que vous allez essayer d'imaginer. Une grande tache dans le cou. Genre cou-tache, quoi. Si vous voulez, vous pouvez même vous le répéter. Cou-tache, cou-tache. Bon, c'est pas une secte, hein, je vous rassure. Cou-tache. Ok, c'est bon? Troisième truc. Donc ici, par exemple, là, il y a un arbre. Sur cet arbre, jette des œufs. À côté, il y a des nains de jardin qui chantent eh oh, enfin, eh oh, on rentre du boulot, ok. À côté des nains de jardin, juste là, il y a Joe Star qui vous regarde et qui se sert un vin de la ville de Troyes. Voilà. Donc il y a trois exemples. Hein. Le premier, voilà, c'est le car sans siège, le gros œuf, hein, il y a deux si au-dessus, machin. Le deuxième, coutage, pardon, coutage. Et le troisième, donc le fameux arbre, on jette des œufs, il y a les nains de jardin, Joey Star, etc. Bon. Vous allez comprendre après. Ah ouais, c'est assez drôle. Donc en fait, la première technique qui a été utilisée au début, c'est un moyen ils appellent ça du tape de rappel, donc associer des images ensemble, un bus, des œufs, etc., etc. La deuxième, le coutage, on appelle ça un moyen mémotechnique qui s'appelle une boucle phonologique. Mais où est donc Ornicard? Un petit truc, coutage, vous vous souvenez, du coup, grâce à ça, quand il y avait ce truc-là. Et la troisième, c'est avec Joey Star et tout ça, c'est le palais mental. On a posé un endroit dans lequel on visualise des choses et on dépose des informations dans le lieu, en fait. Voilà. En gros, le but, c'est de retrouver un chemin mental quelque part grâce à des faux souvenirs. Vous avez jamais vu le car, en fait, Joey Star ici, il n'était pas là, mais par contre, vous vous en souvenez. Ok. Je continue un petit peu. Donc en fait, il parle de la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, ça existe pour ça, nos rêves, nos histoires de comptoir, en piochant notre connaissance brute, en l'associant à des événements. C'est le nerf de la guerre de la récupération, quoi. Pour mémoriser efficacement, il faut prendre le temps avant, tranquillement. Normalement, la mémoire
de travail, la mémoire, elle dure que 18 secondes et encaisse 7 infos en même temps. Donc voilà, on peut ranger tout ça direct dans la mémoire, mais la mémoire sémantique, c'est à long terme. Donc il faut prendre son temps quand on va retenir quelque chose pour apprendre correctement. En gros, on prend son temps, on a des techniques qui peuvent marcher. Pour tous les petits écoliers, tout ça, machin, vous allez voir, ça peut être intéressant, même pour les plus anciens, si un jour vous avez envie de devenir, je sais pas, quelqu'un qui récite des poèmes pour s'en souvenir, j'en sais rien. Deuxième truc important pour apprendre correctement, il faut prêter attention à ce qu'on apprend, quoi. Dire ce qu'on fait, ça c'est super important. Genre, je sors de chez moi, je ferme la porte à clé, voilà. Et puis des fois, t'es pas sûr, putain, est-ce que j'ai fermé ma porte à clé? Mais si on s'est dit, c'est bon, là, j'ai fermé ma porte à clé, on s'entend le dire, du coup, tu peux me poser la question demain, je suis certain que j'ai fermé ma porte. Petite technique, hein. Et en 3, en fait, ce qui est important apparemment pour bien apprendre, c'est les émotions. Donc du coup, on se dit, ça y est, la porte elle est bien fermée, je suis tranquille, ok, oh, je suis refait, je m'en vais. Bon, les émotions. Donc on a en fait le monsieur, hein, ce fameux Fabien Olicard, il dit, voilà, on a une data mémoire, car vous savez ce que vous savez, et vous savez surtout ce que vous savez pas, etc. Bref, ok. On revient à l'exemple de tout à l'heure. En gros, sans le savoir, je vous ai fait apprendre la suite de pi 3,14 jusqu'à 20 chiffres après. Oh, c'est extraordinaire. Je peux pas. Attends, je prends un crayon, un papier. Ah ouais, cette histoire de Joe Star, c'est énorme. En gros, alors. Donc, allez, là, ma feuille. Au début, forcément, pi, ça commence par 3. On dit toujours pi 3,14. Donc on a le 3. Le 3, ok, ça marche. Et dans la petite histoire, en fait, donc on dit, imaginez un quart. Donc 1, c'est le 1. Quart, le mec s'il dit quart, c'est 4. Sans siège, à la place, une main géante. Donc une main, il y a 5 doigts, donc 1, 5. Dans la main, un 9, 9 c'est le 9, qui berce le toit, etc. Et en haut, il y a 2 scies, donc 2, 6, qui essayent d'ouvrir l'œuf. Ensuite, il y a le fameux coutache. Donc lui, il s'est mis coutache. Les consonnes, c'est... il a pris que les consonnes, donc C, T, C, H. Donc C, c'est 5, T, 3, C, 5, H, 8. Ok, 5, 3, 8. Et donc, alors, petit jeu avec vous. Donc ensuite, il y avait un arbre. Sur l'arbre, on jette des œufs, donc 9. À côté, il y a des nains. Et ils sont combien? 7, donc le chiffre 7. Qui chantait, on s'en fout. Juste là, à côté, il y avait le fameux artiste Joe Star, 9-3. Forcément, 9-3. Qui vous regarde et qui se sert du vin de la ville de Troyes, 23. Donc en gros, bon, je ne vais pas tout l'écrire, mais c'est 3,1, 14, 15, 9, 26, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 23. Enfin, 2, 3. Et en gros, vous êtes souvenu indirectement grâce à une petite histoire. Vous savez maintenant le pi jusque les 20 chiffres, 20 décimales, ensuite après la virgule. Ouais, en gros. Non mais en gros, si on a besoin d'apprendre un truc super important, etc., en gros, on peut se donner des petits moyens comme ça. Et donc j'aimais bien la conclusion qu'il en tirait, c'était, ça veut dire que lorsque l'on veut créer quelque chose, on pense au futur. Alors attends, non, ça c'est après. Si, ça doit être ça. C'est pas la bonne conclusion. J'ai mis des bulles partout. Si, je l'ai écrit, j'ai tout écrit. Bon, je vais quand même lire cette conclusion. Ça veut dire que lorsque l'on veut créer quelque chose, on pense au futur. Donc avec nos connaissances, on imagine un souvenir qui n'existe pas. Voilà. C'est tout pour moi.